Après un épisode neigeux, euh, on retrouvera un épisode tempétueux qui se passera dans la nuit de jeudi à vendredi, qui s'évacuera par le nord le vendredi soir. Arrête de te moquer. Donc, on va voir les centres d'action d'un premier temps. Nous avons bien confirmation que la tempête de jeudi jusqu'à vendredi soir est bien une tempête. Elle s'appelle la tempête Gros Eti. Un truc comme ça. Je crois que je l'ai Ouais, c'est mal même pas en marqué. fait. Non, mais je l'ai mal marqué, je crois. Cet épisode neigeux qui a traversé toute la France a mis localement sur certaines régions plus de 10 centimètres au sol de neige. Maintenant, place à l'étude des centres d'action sur GFS. Donc là, on voit bien notre petite dépression qui a fait le front neigeux. Et euh, ici, vous voyez une sorte de dépression dans Patator. Et celle-là, c'est celle qui va nous provoquer la tempête. Là, on voit qu'elle commence à se creuser grâce au jet stream. Et puis, dès le jeudi 8 janvier à 19h, pourrait passer les côtes de la Bretagne avec un creusement à 975 hectopascales. Elle va se creuser plus mais les ceux qui étudient, les météorologues, excusez-moi, je cherchais mon mot, trouvent que arrive pas à bien calculer l'intensité de la tempête sur les côtes de la Manche. Donc, à partir du vendredi, et là, on aurait une grosse tempête avec un creusement de 960 hectopascales à venir. Pascal, comme ton papa. Non. Donc, elle pourrait potentiellement nous jeter du vent entre du 110 à 120 km par heure sur les terres. Mais sur la Normandie et la Normandie, elle pourrait passer les 150 km par heure. En fonction de par où le centre de cette dépression va passer. Si elle passe plus au sud, on pourrait avoir 150 km par heure. Donc là, on aurait une vigilance rouge, vent. Mais si elle passe plus au nord, on aurait du vent classique comme on a l'habitude du 110 à 120 km par heure. Mais on restera en vigilance orange. Voilà. Les trois régions qui pourraient être concernées aux 150 km par heure seront la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime. Voilà, après le reste de la France, ça va être du 90 à 110 km par heure sur les terres, et au niveau du sud, on aura point de vent. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit la suite Eh ben, elle nous dit le
13 janvier, 14 janvier, peut-être un petit refroidissement, mais ça va se radoucir directement. Et voilà, on s'arrête là pour les centres d'action, parce que bah ça risque de pas être archi précis, surtout qu'on a vu qu'hier il y avait des imprécisions. On va voir le GFS 0,25. On va déjà voir les accumulations d'eau qui prévoit le vendredi, à partir de vendredi, parce qu'il prévoit beaucoup de pluie. Vendredi à 19h, on aurait plutôt entre 10 et 20 et 30 millimètres d'eau au nord. Sur la région parisienne, on dépasse pas les 10, et au sud, entre 20 et 60 millimètres d'eau. Pour la suite, nous allons voir les rafales de vent sur GFS, et puis après on regardera sur Arome, bien sûr. Donc pas beaucoup de vent cette nuit, et hop, la tempête arrive le jeudi 8 à 13h local, et pourrait nous faire du vent en Normandie entre du 120, 130 maximum, 100 à 100 km/h à peu près, et après elle s'atténue, et puis peut-être une tempête neigeuse sur les régions du nord, mais c'est pas sûr, ça sera à certifier. Je crois qu'en début de journée, j'ai fait le voyer, cet épisode, ce petit front neigeux au nord. Oui, il le voit un petit peu, mais moins que ce matin. Ensuite, on va passer sur Arome. Donc la dépression actuellement qui nous fait un front neigeux, et sur l'est, il y a eu pas mal d'averses de pluie verglaçante vers la Loire et tout. Donc on va voir la suite, et on voit que dès cette nuit, il se met à pleuvoir énormément, surtout quand la tempête arrive. Et là, Rome le voit pas, le... Ah si, il le voit vite fait. Il voit pas fortement les petits, la petite neige, la petite tempête de neige. Mais il prévoit beaucoup de pluie pour les prochains jours. Ouais, en gros, il prévoit entre 40 à 50 millimètres de pluie. C'est pour la Normandie, puis après au sud, 100, dans les 100 millimètres de pluie. Hein, c'est assez fort, les intensités de la pluie au sud. Ensuite, je voulais regarder quoi? Le vent, est-ce que je l'ai trouvé? Là, ici. Alors, nous, GFS nous dit, non, excusez-moi, Arome nous dit
des très fortes rafales entre 130 et 150 km/h sur la Manche, la Normandie et le Calvados. Ensuite, partout ailleurs, du 90 km/h. Donc, on verra avec le peaufinage des jours à venir de jeudi s'il faut mettre une vigilance rouge ou pas pour cette tempête pour ces 3 départements là. Sur ce, j'espère que ce point météo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, tout ça. Et je vous ferai un petit post ce soir avant que je me couche pour vous transmettre les vigilances pour demain. Bonne soirée à vous et à du coup pas demain parce que demain je reprends les cours, ça serait plutôt pour allez Ceux qui veulent aller au vendredi live, soir. Et puis oui, ceux qui veulent aller en live, je suis en live dans 10 minutes. Allez, à plus.